Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit message particulier. On va faire les guidances toujours pour cette période de fin avril, début mai. Mais j'ai eu un message, j'ai un message à faire passer a priori. Depuis ce matin, je pense à cette pierre. J'ai pris cette pierre, l'œil de tigre. Et on va aller voir un petit peu à qui elle s'adresse. Elle a un message à délivrer. Déjà, je ne connais pas très bien les particularités de cette pierre, donc je vais aller voir. Voilà, on fait une expérience. Une expérience et une vérification à chaque fois, puisque j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai cette pierre et à qui elle va parler ce matin. Donc voilà, tout de suite, on va vérifier le son. Excusez-moi pour ces petits réglages. Donc on va tout de suite aller voir déjà pour qui va être cette guidance. Je vais rajouter les autres signes, ceux que je n'ai pas encore fait. Je vais les mélanger. De toute façon, j'ai fait les scorpions déjà. Ils sont là, les scorpions et les poissons. Donc ici, on va remélanger tout le monde et on va sortir. Ce qui me semble important de faire. Il y a des énergies lourdes visiblement. Des gens peut-être qui cherchent, des personnes qui cherchent à se sortir de quelque chose qui est plombant et on va demander des indications et des aides pour cela parce que visiblement ça a l'air d'être compliqué, comme si vous aviez la volonté mais des semelles de plomb à vos pieds. Alors, on a les béliers. Ami bélier, normalement toi tu fonces, tu n'es pas spécialement plombé semble-t-il. A priori ça va te parler. C'est ton anniversaire encore, enfin pour certains. Je vous souhaite un bon anniversaire. On va aller voir quel est le message de la pierre, l'œil de tigre. Alors c'est un oracle de Gérard Casals et je trouve qu'il est bien fait parce que souvent, quand on n'a pas toutes les pierres, on n'a pas eu la possibilité de s'acheter toutes les pierres, voilà, c'est à disposition. Pourquoi je les bats? Je vais déjà regarder la terre de soleil puisqu'on l'a en main. Et on va aller voir un exemple de tirage par exemple. On va suivre, on va se laisser guider. Parce qu'a priori, moi ce matin, j'ai envie de me laisser guider vers le message que je dois transmettre. L'œil de tigre, il est là. Alors ça te dit, ta force intérieure est ta meilleure protection contre toutes les influences négatives, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Donc là, en fait, n'essaye pas de trouver des aides dans l'extérieur, n'essaie pas ni de te laisser trop plomber par l'extérieur, ni de te laisser trop influencer. De toute manière, tu peut-être as perdu la connexion avec toi-même en fait. Tu as perdu ton Jiminy Cricket, ta conscience, tu sais, c'est pas la conscience exactement, c'est pas le terme, mais ton petit bonhomme de chemin, celui qui te dit où aller, comment faire et qui te donne des certitudes. Alors là, il n'y a plus aucune certitude, il semblerait. C'est comme si tu avais encore la manière d'agir, mais que tu ne pouvais pas mettre en place, ne serait-ce que mettre un pied devant l'autre sans avoir peur que le ciel te tombe sur la tête, peut-être. C'est ça. Alors, il peut s'agir, semble-t-il, d'une grande sensibilité que tu as, une grande ouverture sur le monde extérieur, une grande empathie peut-être. Ami bélier, alors que, bon, exceptionnellement, peut-être, enfin exceptionnellement, je ne veux pas dire que tu n'es pas empathique, mais c'est pas spécialement le signe de l'empathie par définition, c'est pas forcément ce qui te caractérise en premier lieu. Néanmoins, tu peux avoir une grande sensibilité que tu combats, que tu maîtrises grâce à l'action. Or là, il semblerait que tu sois un petit peu hors d'état d'avancer, sinon de nuire, je ne veux pas dire de nuire, mais hors d'état d'avancer en l'occurrence, pour cette période. Et tu ne comprends pas, c'est une période anniversaire, ça devrait être la période qui te propulse, et visiblement tu es plutôt plombé. Donc on tire en même temps, et c'est marrant parce que il s'agit de complémentaires, regarde, je te montre les couleurs, mais tu vois pas bien, il y a un contre-jour. Voilà, je le remettrai à l'endroit, t'inquiète. Voilà, ça c'est des couleurs complémentaires et il se trouve qu'on te dit une parole incarnée est le reflet de la réalité terrestre, elle exprime non seulement la vérité, mais elle est aussi réaliste, précise et juste. Donc il y a des mots qui sont là pour
qui ne sont pas là au hasard. Si je te délivre ce message déjà, c'est que je pense que tu as quelque chose à entendre et que ça va peut-être résonner pour toi. Je l'espère en tout cas. Donc j'ai sorti plusieurs oracles. On est dans le japonisant aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est oui, tradition japonaise, tradition du Japon. Voilà, j'ai pris un Lenormand. On va aller voir d'abord avec voilà, je te prends quand même un tarot. Excuse-moi, tu vois la bouille. J'aime pas trop montrer ma bouille, ça n'a pas d'intérêt. Mais je te montre simplement l'énergie qui va t'accompagner pour ce mois. Ami Bélier, bon anniversaire encore à mes amis Bélier. Après, ça dépend de ton ascendant. Hein. Je t'ai dit déjà qui je suis pour te dire que tu n'es pas le signe le plus en pâte du zodiaque. On a le 4 de bâton et on a le magicien. Alors, on a tous les ingrédients pour avancer. Et en plus, on a le 10 de denier. On va vers un bonheur. Derrière, en deux de deck, on tend vers un bonheur. Alors, comment peut-être soit tu es rouillé par l'hiver, peut-être tu es rouillé par et plombé par les planètes. Hein, je ne sais pas, je ne suis pas astrologue. Bref, tu es peut-être plombé par cette énergie lourde qui est en ce moment. Alors, sans regarder le ciel, il suffit de regarder ce qui se passe par ailleurs dans les actualités, d'ouvrir les médias et si on n'était pas plombé, on le devient. Bref, on va essayer de se concentrer sur ce 4 de bâton. Le 4 de bâton, regarde, c'est quelque chose, c'est une cabane dans les arbres, ici. Alors elle est représentée comme ça dans ce tarot. C'est dommage qu'on n'ait pas de lumière correcte. Hein, voilà, regarde simplement ça. On construit quelque chose sur un arbre solide. Alors c'est une cabane dans les arbres, mais c'est une cabane solide et on est content de le faire. Il y a une célébration, il y a de l'insolite aussi. Il y a du jamais. Tu vois, dans une cabane dans les arbres, alors bon, c'est pas forcément original, hein, mais il y a quelque chose un refuge, quelque chose qui reste, quelque chose qui ancre un lien sacré. Un lien, là ici, il s'agit d'un lien entre un père et sa fille. Un lien qui fixe les... En fait, c'est la concrétisation, c'est la réalisation, voilà, la réalisation, la manifestation d'un lien sacré dans la vraie vie. Regarde, on construit ensemble une cabane dans les arbres. C'était notre rêve. La gamine, elle en peut plus tellement elle est contente. Et le papa, il voit l'émerveillement dans les yeux de sa fille. Et c'est ça. Il y a des petits cœurs sur les fenêtres, sur les volets de la maison. On dirait que c'est quand même, ça nous parle d'amour, c'est étrange. Enfin, c'est étrange, non, c'est pas étrange. Un amour solide, qui tient la route, qui va pas s'ébranler à la moindre tempête. Non, on a fait une cabane dans les arbres, mais elle est solide, regarde. Elle est ancrée, elle est enchevêtrée avec l'arbre qui la soutient. Donc c'est du solide, c'est sur un arbre assez costaud. C'est pas une cabane en paille et c'est comme un lien entre un père et sa fille. Là, il y a un nouveau départ. Il y a comme en ancrant, en réactivant ce lien entre un père et sa fille. Alors l'image que tu as ça peut te parler d'un lien qui n'est pas forcément une petite fille avec ton père ou tu vois, c'est pas forcément un lien père-fille, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Quelqu'un qui est là pour élever la personne. Élever tout en lui apportant le jeu, en lui apportant la magie dont il a besoin. Effectivement, avec le magicien, ça vient confirmer ça. La magie qui opère, la magie qui... on part de rien et on fait une cabane dans les arbres. Et là, c'est tout un monde pour une petite fille, tu vois. Simplement, le papa ici commence à croire au rêve de sa fille, concrétise le rêve de sa fille. Ça paraît rien pour lui, il s'est bricolé, il s'est assemblé des planches. Enfin, c'est pas rien hein, quand même, hein, de faire une cabane dans les arbres. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour lui,
ça lui ne demande pas grand-chose d'un point de vue... ça lui demande du temps, ça lui demande de se remettre dans la position d'un enfant, de l'enfant qu'il a été, et puis ça lui demande... il est poussé par l'amour, donc l'amour de sa fille, donc il n'y a pas grand-chose à faire, il y a juste à y croire. Et pendant un moment, ils sont un seul être qui construit une cabane avec, dans les arbres. Alors, ici, il y a de la magie. Donc, on n'est pas encore dans l'action, c'est étrange. Avec toi, ami Bélier, on n'est pas encore dans l'action. On réfléchit, on attend avant de sortir. Pour le moment, on s'occupe en jouant, on s'occupe en réalisant une petite maquette de ce qu'on visualise à l'extérieur. Il y a quelque chose de... Je répète mon projet. Je regarde, je fais le tour de ce que je sais, de mes valeurs, de ce que j'ai acquis, de ce qu'on m'a inculqué aussi. Je fais le point là. Et je me fais une petite pause en jouant encore à l'enfant. Parce que là, il y a le 8 de l'éternité, de l'infini, de l'éternité, non, de l'infini, il y a aussi ce côté amour inconditionnel aussi, qui revient, qui vient de parler, même si les êtres ne sont plus là, même si tu n'es pas en connexion totale avec des êtres qui te parlent ou qui te protègent. C'est peut-être aussi l'image des liens forts qui te manquent pour sortir de chez toi. Ils existent encore, ils sont malmenés actuellement par tout ce que tu peux lire ou voir par ailleurs. Où est l'amour? Où est le lien fort? Où est la légèreté? Où est la joie de vivre? Sur quelle chaîne quand tu allumes? Je veux bien la voir. Le jardin, ça nous parle aussi de sortie. Le jardin de plaisir aussi, tu vois. On se fait beau pour aller quelque part, on se prépare. Toutes ces choses dont on ne parle pas dans l'actualité, tu vois. Toutes ces choses qui font que on continue à croire que l'humanité a un avenir et que le genre humain n'est pas totalement perverti ou courant à sa perte. La cigogne nous parle d'un projet, de quelque chose qui va démarrer, quelque chose qu'on a envie de mettre en place, un projet un peu fou, tu vois, un peu enfantin, un rêve de gosse. Ouais, il y a peut-être de ça. C'est pour ça que tu attends pour sortir, ami Bélier. Là, on a la pierre protectrice. Alors, la pierre, ici, la pierre œil-de-tigre va te protéger de... Tu es obligé de te mettre à l'écoute et d'ouvrir tes antennes et d'être à l'affût de ce qui se passe quand même. Tu ne peux pas te fermer totalement. Donc, tu ouvres les vannes. Tu ouvres les vannes, mais tu n'es pas forcément... Là, il y a la protection. Tu vas filtrer grâce à cette pierre. Tu vas filtrer et... je relis en même temps tu vas filtrer ce qui te concerne uniquement. Et dans mon message également, tu vas filtrer ça, il y a le soleil. Alors là, on est en train de rallumer le feu. Le 4 de bâton, qu'on ne se trompe pas, c'est pas des coupes. Et ce ne sont pas... c'est aussi de la passion, tu vois. C'est pas que de la construction, voilà, ici on voit que c'est vraiment l'incarnation, la réalisation de ce qui te passionne dans la vie. Il y aura certainement quelque chose de grand, un grand projet, hein, là où on ne t'attendait plus, là où surtout tu ne t'attendais plus. Hein. Avec le soleil, ça parle de chance aussi. Hein. Bon, là en attendant, tu es en train de, peut-être, si on s'en tient au jardin et à la cigogne, de préparer les cartons d'invitation pour inaugurer ton projet, ou pour annoncer la chose. Hein. Ça pourrait être même un mariage. Hein, un mariage. Ouais, ça peut être un mariage aussi avec là, on a les poissons hein, qui sortent. On a les poissons, le soleil, quelque chose qui veut te porter chance. Autrement que par, tu vois, la petite coccinelle et le trèfle des poissons que j'ai sorti la dernière fois, les gris-gris, les porte-bonheur dont les poissons peuvent avoir besoin, mais ils sont quand même là. Les poissons, dans le normand, nous parlent d'abondance. D'ailleurs, je disais, les poissons et la lune. Tu as la lune et le soleil. Ici, on va vers quelque chose. Alors, on va vers la complétude au niveau du projet, la complétude au niveau d'un lien.
la complétude au niveau d'un amour céleste. Tu vois ce que je veux dire? Le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là. Le soleil. Alors ici on a l'homme, derrière la faux, ça nous parle de récolte, la cavalière. C'est franche parce que là, il y a une séduction qui s'opère. Ouais. Il y a vraiment quelque chose. Quand je te parle de complétude, le message, il est là. Le message, c'est là, c'est l'homme qui attend. Et la cavalière, c'est une femme sur son éléphant. Hein. Donc là, il y a vraiment le mariage céleste, c'est-à-dire que tu dois aller, je te parlerai de la faux après, tu dois aller vers ta complétude. On parlait avec Jung, tu connais la théorie de l'animal de l'animus, l'intelligence, grosso modo, je te refais le truc. Alors, je ne parlerai pas d'intelligence, je parlerai de le chemin. Le chemin, c'est d'aller vers pour une femme, vers son pôle masculin et d'un homme vers son pôle féminin. Tout ceci pour être un être complet, pour être un être entier, pour être avoir tous les atouts en main, tous les outils en main, tu vois. Qu'est-ce qu'un homme qui resterait dans sa brutalité originelle je ne parle pas de brutalité au sens de violence, je parle de ce côté, de toutes ces qualités ou défauts que peut avoir un homme, et une femme, hein, par ailleurs, je ferai le parallèle aussi. Ce que je veux dire, c'est que pour être complet, il faut qu'il développe sa sensibilité. Il faut qu'il développe sa réceptivité. Il faut qu'il développe sa patience, son écoute. Toutes ces qualités qui sont plus yin, on va dire, que yang, pour arriver à ce mariage céleste, voilà, entre l'ombre et la lumière, et voilà. Donc on l'appelle, et avec les poissons, il y a vraiment cette idée-là d'amour inconditionnel, avec le signe des poissons. Tu vois, le signe des poissons, c'est l'un nourrit l'autre, l'intelligence de l'un va apporter les clés à l'autre, et inversement. On peut parler d'un couple dans la réalité, ça peut s'extérioriser, ça peut se manifester dans un couple céleste. Ça peut être ça. Mais il y a des personnes qui simplement font ce travail tout seuls dans leur coin, en restant toujours dans l'idée de s'améliorer, d'évoluer, de muter, pour s'adapter au monde, pour contrecarrer tout ce qu'on peut nous présenter dans le monde. Il y a des gens qui travaillent pour ça. Il y a des personnes qui continuent à regarder le monde et à réagir en fonction de leur propre réceptivité. C'est-à-dire qu'elles vont ressentir, voilà. Ressenti. On ne fait pas n'importe quoi, on ne suit pas bêtement les choses, on n'est pas un mouton de panurge, c'est-à-dire qu'on ne va pas suivre et gober tout ce qu'on nous dit forcément d'un seul... voilà, partout. On va en prendre ce qui nous parle déjà, et puis comment on peut agir avec ça après. On va réagir. Bon, là, il y a quelque chose de bien, de solide. Hein. On peut parler d'amour. Regarde, il y a un petit couple là, ici, qui s'est formé. Ça pourrait être le jardin, ça pourrait être un cadre de bâton également. Hein. Il y a la voûte, le mariage entre... ici, il s'agit peut-être d'un écureuil et d'un renard, ou non, c'est pas un renard. Bon, bref. L'idée est sympa, des personnes qui a priori n'ont rien à dire. Et là, il y a un projet avec une cigogne. Hein. La cigogne, ça peut parler d'enfants aussi. Hein. Moi, je ne te parle pas d'enfants parce que ça ne me vient pas naturellement à l'esprit. Mon enfant est grand. Mais ça peut parler de ça aussi. Hein. La concrétisation, c'est un rêve de gosse. La lettre. Ici, on parle de messages. Et avec les cigognes, ça peut être des échanges aussi. Hein. Mais non, c'est les oiseaux, normalement. Là, c'est vraiment l'annonce. Alors, tu vas peut-être apprendre une naissance à Nouvelle-Île aussi. Hein. Là. Le cavalier qui vient à côté de la cavalière. Ben voilà, on a le couple céleste, on l'a. Hein. Ah, pardon. C'est encore... personne n'appelle sur les fixes. Hein. Non,
va être encore un opérateur. Le cavalier, la cavalière, le soleil, la lune, le renard, l'écureuil, admettons, le 4 de bâton, le papa et sa fille pour pour l'éducation, pour en même temps tu apprends avec la petite fille apprend avec son papa à bricoler. Elle développe son côté masculin, je sais faire, on ne fait pas pour moi, tu vois, il y a ça. Et après, il y a le cercueil avec la faux. Il y a aussi peut-être l'idée, alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, le cercueil, c'est aussi, pour certains, une réminiscence d'un grand-père ou d'un papa qui est parti et qui t'a appris ça, à te relever à chaque fois, à devenir une cavalière. T'as l'anneau, le lien est là, hein. Le lien parle d'union au-delà de le livre, la lettre. Il y a vraiment des apprentissages, hein. Tout ce qu'on t'a inculqué, cette personne t'a inculqué. Là, on parle d'élévation avec la tour et la lune est à nouveau présente. Voilà. On parle d'élévation et la maison, tu vois, avec le roi de cœur. La maison. Il y a vraiment... Et la clé est là aussi. La clé, après les difficultés, le bouquet, les plaisirs, le cœur. Pour moi, mi bélier, là, il y a vraiment une élévation qui va se faire, comme une activation de ce qu'on t'a appris, de ce que quelqu'un t'a transmis quand tu étais enfant. Moi, je prends maintenant, alors j'ai pas pris tous les oracles parce que là, j'ai envie de recouvrir certaines lignes. Un petit conseil et par rapport à la malchance, aux obstacles. Regarde, je te parlais d'être plombé là. Protection. Alors, oh punaise, t'as dû sortir d'un... Attends, t'as la femme. T'as dû sortir d'une période où enchaîné, tu te sentais, regarde, il y a l'enchaîné, l'obstacle, la dépression, le bonheur, Cupidon. À chaque fois que tu cadeau, regarde comme ça s'éclaire au fur et à mesure. Hein. Ardeur, on parle de passion également. Alors danger, pourquoi? L'idéal. Oui, enfin pas élévation. On a l'élévation ici. Hein. Non, ça nous parle vraiment de quelque chose qui est lourd et plombé comme au début, et dont tu dois te sortir simplement en allant invoquer en toi ton second souffle. Là, tu as été, je ne sais pas ce qui s'est passé, tu as reçu des énergies d'extérieur très plombantes. Voilà, c'est vraiment ça. Tu as la protection quand même, et là, tu n'hésites pas à te rajouter des gris-gris, ce que tu penses à demander le soutien des personnes qui t'aiment. On va prendre le Hoodoo Tarot, ça me semble de mise aujourd'hui, pour demander un message de ceux qui ont fait que tu es ici maintenant. Tiens, il y a l'étoile. The Grandchildren. L'étoile ici qui sort elle était pliée. Elle est là. L'espoir. La croyance. On se relève. On pense à tonton Intel, à papy ou mamie. Voilà. 9 of basket, 9 de coupe. Toujours fais un vœu. Ils te disent fais un vœu. Fais un vœu mon bonhomme, celui-ci va se réaliser. Tu l'auras mon bonhomme. Ou ma bonne femme. Hein. Ma bonne petite mémère. Ça peut être ça. Fais un vœu. Comme quand tu étais petit. Alors ici on a le diable à l'envers. Et la tour derrière. Tiens, regarde, on a la tour. Oh, il y a vraiment quelque chose qui se redéfinit. Hein. Là, il y a des grosses décisions qui se prennent hein, chez toi.
Le valet de bâton. Oh, regarde. Le 6 le 6. Je te parlais d'une nostalgie quelconque un peu. Avec peut-être une amitié amoureuse d'enfance. Des jeux d'enfants en tout cas. Il y a vraiment ça. La personne là qui te parle te dit, tu te souviens quand tu étais petit, à quoi tu jouais? Tu te souviens de la personne, comment tu jouais bien avec un tel? C'est la clé aussi de ton abondance. On revient au concret avec la mère, Mother of Coins, c'est la reine de denier. La reine de denier, elle veut toujours, et toi, ami bélier, c'est ce que tu cherches. La satisfaction, le bien-être de tes ouailles, de ton foyer. Le confort matériel, ça passe par le matériel. Hein. Il y a un monde qui s'est effondré vite fait, il y a quelque chose qui s'est cassé la figure, hein, auquel tu croyais sans doute, et là tu dois reconstruire. Ça peut être une cabane dans les arbres, mais c'est pas grave. Alors tu as le jugement, tu as l'empereur, et tu as le valet d'épée. Et là tu vas reconstruire. Là c'est comme si tu repartais, c'est la petite maison dans la prairie, tu es parti gagner ta croûte ailleurs. Pour moi, là, tu sais, je vois la ruée, pas la ruée vers l'or, mais toutes ces personnes qui ont quitté l'ancien monde pour aller vers les États-Unis. C'est normal, ça m'inspire, hein, ce jeu. Et tu es parti et tu dois reconstruire d'un seul coup. Et là, dans la même mesure que, tu sais, dans La vie est belle, où il faut, même si on a des angoisses soi-même, même si on a peur de l'avenir, même si c'est incertain, même dans le plus incertain des avenirs, on a cette joie, cette liesse de construire une cabane, de reconstruire quelque chose avec l'innocence de l'enfance, avec le jeu. On peut vaincre toutes les fatalités avec le jeu. Là, ici, ça doit être léger ton jeu, tu vois, malgré toutes les cartes possibles négatives que tu as pu voir. Le jeu de cartes, c'est une parabole de la vie. Hein. Toi, tu peux te mettre dans des conditions où ton quotidien va être plus négatif que n'importe lesquelles des cartes que je pourrais te tirer. Tu peux t'infliger des choses. Donc, je te mets le soleil, ami bélier, t'en as besoin. Et crois en ton rêve de gosse. Il y a un côté enfantin et joueur dans le bélier, dans le signe du bélier. Il y a un côté frondeur, il y a un côté pionnier dans ce... Pense à ça. Un côté qui élève le monde et qui n'a que faire de l'amorosité ambiante. Il y a un côté meneur également. Il y a un côté un petit peu... je te parle, il y avait le valet d'épée. Aussi peut-être, non, il n'y a pas le valet d'épée, mais je pense au valet d'épée qui doit tourner cette fois sa langue dans sa bouche parce qu'il est un peu lapidaire parfois. Mais bon, des fois il faut être rapide, efficace en parole, tu vois, je te disais. Là, une parole incarnée est le reflet de la réalité terrestre, elle exprime non seulement la vérité, mais aussi est aussi réaliste, précise et juste. Quand il y a péril en la demeure, il faut avoir les mots justes pour sortir d'un danger. Pour crier lorsque une voiture arrive et qu'un enfant traverse la route, tu vois. Il faut savoir être rapide, efficace et pas se poser de questions hein, sur ce qu'on doit faire, pas faire, parce que sinon on n'avance pas. Donc, ami bélier, je vais quand même te tirer une carte du cirque divin, dorée, avec un personnage qui va t'aider cette période. Bon, ça me fait du bien. J'ai du mal à adhérer moi au message des béliers parce que je suis eau et tu es feu, mais j'en entends l'idée. Dissimulation divine. Bon, là, ça peut nous parler de quelque chose qui a l'air d'être un cadeau empoisonné ou quelque chose qui ne semble pas être très agréable. Il y a une dissimulation divine. Cette carte, je la connais un petit peu. Voilà, on tombe dessus en plus, regarde. C'est carré, hein, c'est bélier. Hein. Certaines bénédictions sont évidentes. La porte qui s'ouvre, la personne qui dit oui, et le succès immédiat d'une idée. Mais toutes les bénédictions ne sont pas
instantanément reconnaissables. Certaines sont tellement voilées qu'au début, tu pourrais penser qu'il s'agit d'une évolution non souhaitée. Une bénédiction dissimulée est en cours dans ta vie, et déjà en route, ou déjà en route. Ne t'inquiète pas, si tu sens que les choses ne se déroulent pas comme elles le devraient. Bien assez tôt, les masques vont tomber, et les bénédictions seront révélées dans toute leur beauté. Bon, c'est Natacha Calamestre, j'écorche peut-être son nom, qui disait une épreuve c'est une bénédiction voilée ou quelque chose dans le genre. Désolée pour la mauvaise citation, mais tu comprendras l'idée. Une épreuve, aussi douloureuse qu'elle soit, c'est une bénédiction dans une certaine mesure. Une épreuve, c'est ça. Donc attends de voir le message qu'elle va te délivrer. Sois confiant, sois fort aussi, sois frondeur comme tu sais l'être et sois heureux et joyeux comme tu sais l'être aussi. Les signes de feu ont cet avantage sur les autres, c'est qu'ils sont porteurs d'enthousiasme, qu'ils le fabriquent, l'enthousiasme. Et ça, c'est, mine de rien, c'est pas rien. Voilà. Donc je te fais plein de bisous, j'ai pas utilisé tous les oracles, mais voilà, à un moment donné, il faut aussi savoir se taire. Je te fais de gros bisous, je te retrouve très vite, j'espère. Bisous, bisous.